Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons louer le nom de Jésus. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Amen, notre Dieu est grand. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup, Marva, pour ce moment de louange. Ben voilà, pour moi, je vous retrouve encore autour de la parole de Dieu et j'aurais aimé partager sur le chrétien fort. Le titre de ce partage, c'est le chrétien fort. Vous savez, souvent, on a entendu des messages concernant le chrétien qui est appelé à être fort, victorieux. Et souvent, on a entendu la parole de Dieu que nous avons le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et de détruire les œuvres du diable. Nous avons une autorité dans l'esprit. Nous sommes appelés à être plus que vainqueurs en toutes choses. Et nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, etc. On a les promesses de Dieu. On est fort. Souvent, notre compréhension, interprétation du chrétien fort, c'est ce que nous pouvons accomplir par Christ, ce que nous avons comme promesse, l'autorité, etc., qui est bien vrai dans un sens et que Dieu nous a donné dans sa grâce. Mais j'aurais aimé vous parler de notre facette, si on peut le dire, de comment le chrétien vraiment est fort selon le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 10, nous allons lire cela ensemble. Il nous dit, à cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je crois que le passage a tout dit, mais quand même, on va élaborer quelque peu. Et ça me fait penser à Job. Vous savez, Job. Et la parole de Dieu nous dit comment un jour les fils de Dieu, les anges, se présentèrent devant l'Éternel et Satan s'y présentait aussi. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, j'étais en train de me promener sur toute la terre. Et Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, il est droit et intègre. Et là, Satan réplique et dit, parce que tu l'as protégé, tu l'as béni, il te sert par intérêt. Vous savez, c'est un des seuls passages de l'Ancien Testament qui nous fait comprendre clairement le diable, son œuvre, sa personne, révélée clairement.
et son interaction avec Dieu. Et là, Dieu peut aimer. Hein? Il peut aimer. Il dit, je vais te prouver que Job m'aime de tout son cœur. Pas parce qu'il est riche, il est béni et je l'ai protégé, mais il m'aime parce qu'il a la crainte de mon nom. Et là, nous savons comment Dieu peut aimer à Satan de frapper Job. Hein? Nous savons comment il a perdu ses serviteurs, ses champs, ses animaux, finalement ses enfants, hein, un seul jour. Et même, il a été frappé d'un ulcère malin par le diable. C'est le diable qui a frappé, mais Dieu a permis. Mais Job est resté intègre. Non, il n'a pas renié le Seigneur, il n'a pas maudit le Seigneur, et il a pris sa leçon, mais il était un homme droit. Et il a prouvé qu'il aimait le Seigneur, non pas parce qu'il possédait des choses, il était béni pour un gain, mais il aimait Dieu de tout son cœur, hein, d'une manière désintéressée, hein, humblement, fidèlement. Et on voit, moi je vois une allusion là, hein, comment, à cause de l'excellence de ses révélations, Dieu a permis, il a permis au diable d'attaquer Paul dans ce cas-ci. C'est pourquoi il échappe dans la chair. Hein? Une écharpe, c'est comme une épine qui vient, hein, pour, hein, faire du mal. Et il a permis à un ange de Satan de le souffleter. Le mot souffleter signifie frapper au visage, etc., et donner de coups. Mais là, le souffleter, c'est dans un sens figuré, où c'est frapper, c'est humilier, c'est persécuter. Et Paul explique cela plus devant, et afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. Et comment Dieu a permis à ce que Satan puisse vraiment maltraiter, humilier Paul du meilleur d'une autre, mais Dieu avait utilisé cela pour garder Paul humble. Le plan de Dieu, pour le garder, le préserver, le protéger. Hein? Il dit, à cause des excellentes révélations, comme Job était un homme vraiment spécial, et Dieu a permis qu'il soit attaqué par l'ennemi. Et là, Job, à cause de ses révélations, la révélation d'évangile, hein, Dieu a permis un ange de Satan pour le frapper de temps en temps. Et là, Paul ne comprenait pas. Hein? C'était quelque chose de nouveau pour lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. La Bible nous dit, il a prié 3 fois le Seigneur pour l'éloigner de lui. Il savait qu'il y avait quelque chose dans l'esprit, quelque chose qui n'était pas bien. Parce qu'il servait le Seigneur, il était sincère, il était droit, il était dans le plan de Dieu, il savait qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de comprendre. Et il a crié au Seigneur, et là, le Seigneur lui a répondu, il a dit, ma grâce te suffit. Hein? Donc, là, nous voyons comment Paul voulait s'en débarrasser, hein? Il voulait avoir la victoire, il savait que c'est pas normal, c'est pas naturel, ce qui lui arrive, et là, il a crié au Seigneur, et Dieu lui a répondu par 4 mots, hein? Ma grâce te suffit. Hein? Et finalement, c'est un peu comme nous, des fois on ne comprend pas ce qui se passe, des situations, des épreuves, hein? Et finalement, on voulait s'en être débarrassé. Mais finalement, Paul a appris une leçon. Dieu lui a dit, mais ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire, quand tu es faible, ma puissance est là. Ma grâce surabonde dans les épreuves, dans tes situations, dans tout ce qu'il a énuméré, la faiblesse, outrage, privation, persécution, angoisse, pour Christ. Parce que c'était quelqu'un qui servait le Seigneur, ce n'était pas des souffrances parce qu'il avait fait des bêtises, des erreurs, etc. Mais ces souffrances, hein, ces détresses, ces angoisses, ces outrages, c'était pour le nom du Seigneur, dans les services de Dieu et dans le plan de Dieu. Mais malgré cela, il ne comprenait pas. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et la conclusion, voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi maintenant, je me plais. Quand il a compris que dans les épreuves, dans les afflictions, dans ces moments-là, la grâce de Dieu surabonde et que la puissance de Dieu s'accomplit, il a compris, il a découvert un secret, une nouvelle vérité dans l'esprit. Il a appris, hein, une autre facette de la grâce de Dieu et là, il se soumet. Il dit, maintenant, je me plais. Hein? Je me plais. J'accepte cela. Parce qu'il sait qu'il va grandir, il va faire des expériences, il va connaître le Seigneur de mieux en mieux, il va grandir dans le nom. Et il accepte cela, il dit, maintenant, sa conclusion, qu'est-ce qu'il dit? En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà un peu, en gros, ce que ce passage nous fait comprendre et comment il a compris une facette de la chrétienté, de l'évangile. Peut-être avant, il ne comprenait pas. Il avait la révélation de la grâce de Dieu et la croix, le salut, tant de choses. Mais là,
il avait fait une expérience et Dieu lui a parlé, lui a fait comprendre comment, maintenant, il a besoin de laisser la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. C'était facile pour Dieu d'enlever les angoisses, les outrages, la persécution, de le délivrer. Mais Dieu n'a pas enlevé ces choses-là. Dieu a voulu que lui, il surmonte et vaincre toutes ces situations-là. Dieu voulait l'équiper, lui accorder sa grâce et sa puissance, et que lui, il vainque l'ennemi. Au lieu d'éloigner l'ennemi, d'éloigner cet ange de Satan, le Seigneur a voulu que Paul puisse vraiment grandir là-dedans, connaître le Seigneur et vaincre l'ennemi. Hein? Comme il y a un passage qui dit dans les Écritures, le Nouveau Testament, que Dieu va bientôt écraser Satan sous nos pieds. Satan a été écrasé, vaincu à la croix dans l'esprit, mais il dit bientôt il sera écrasé sous nos pieds. Donc il y a un moment où Dieu va nous emmener à vaincre l'ennemi dans notre marche chrétienne, dans notre service, dans le ministère, enfin en tant que chrétien. Et Paul avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Et auparavant, il voulait s'en débarrasser, il repoussait cela, ça faisait mal, c'est une écharpe. Mais à un moment donné, il dit maintenant je me plais. Il accepte volontiers, je me plais volontiers. Je me glorifie volontiers maintenant. Maintenant, il accepte le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Il comprend que c'est du Seigneur, ça fait partie de l'Évangile. Ce n'est pas étrange, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas chrétien. Hein? Donc, il a appris des choses vraiment, des choses spéciales. Amen. Et en lisant ce passage, je dis comment on a besoin de comprendre la grâce de Dieu. On prie souvent, on demande des choses, des fois, il paraît que Dieu n'entend pas, qu'il n'exauce pas nos prières, qu'il nous laisse dans nos situations. Mais en fait, non. Dieu est en contrôle, il a un plan et il va intervenir. Comme il est écrit quelque part, il ne va pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il va trouver un moyen de sortie, une porte de sortie, une issue. Il va nous délivrer. Mais pendant qu'on est dans l'épreuve, dans les afflictions, il fait une œuvre en nous. Il nous libère, il nous traite, il nous travaille, il nous brise. On apprend des choses tellement précieuses qu'on ne pouvait pas apprendre seulement en asseyant, en écoutant la parole, en étudiant, etc., en allant à l'église, simplement. Mais il y a une expérience, il y a un chemin, il y a des étapes qu'on a tous besoin de traverser. Il faut pouvoir accepter cela, ne pas repousser, ne pas résister, ne pas essayer de trouver toujours partout un démon à lier ou à chasser, à combattre. Il y a des fois, c'est vrai, il y a quelque chose qu'on a besoin de résister, de prendre de l'autorité, mais généralement, il faut comprendre que Dieu est en contrôle, qu'on n'a pas besoin tout le temps, à chaque fois, d'aller chasser un démon, parce qu'on a une situation, on a un problème, on pose toutes sortes de questions. Mais Paul a compris que dans tout cela, Dieu était avec lui, sa grâce était avec lui et sa puissance reposait sur lui. Finalement, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Quand on sait que la grâce de Dieu repose sur nos vies et la puissance de Dieu s'accomplit, sa puissance repose sur nous, on est heureux, on est content parce qu'on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Sa présence est là, son esprit est là, et le Seigneur est en contrôle, on ressent, on sait qu'on n'est pas seul, et que Dieu permet ces choses-là, et c'est pour notre bien, notre protection. Amen. Quelle grâce. Amen. De comprendre l'Évangile dans cette optique-là. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, pour moi, ça a été vraiment un plaisir, encore une fois, d'avoir pu être ensemble dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre fidélité et je suis sûre que vous avez été bénis. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Et si vous voulez nous écrire ou si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!